perdre du gras et prendre du muscle en même temps. Une situation que souhaiterait atteindre toute personne souhaitant améliorer son physique. Cependant, de nombreuses personnes suggèrent que cela n'est pas possible ou alors que c'est possible uniquement pour certaines catégories de personnes. Dans cette vidéo, nous allons donc voir s'il est réellement possible, preuve scientifique à l'appui, de prendre du muscle et perdre du gras au cours de la même période. Juste avant que cette vidéo commence, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. La thermodynamique nous a appris qu'il fallait stocker de l'énergie pour prendre du muscle et dépenser de l'énergie pour perdre du gras. Cela nous a amené à penser que ces deux objectifs devaient être réalisés sur des périodes distinctes. Et c'est d'ailleurs ce que font les bodybuilders. Très souvent, ils commencent par une phase de prise de masse où ils vont vouloir optimiser leur prise de muscle en adoptant un surplus calorique, c'est-à-dire en mangeant plus de calories qu'ils n'en dépensent, et ensuite va venir une phase de sèche où ils vont vouloir perdre du gras en créant un déficit calorique, c'est-à-dire en consommant moins de calories qu'ils en dépensent. Cependant, ça c'est une approche long terme et qui ne vous correspond pas forcément. Et fort heureusement, il a été démontré à travers des études scientifiques qu'il était possible de prendre du muscle et de perdre du gras au cours d'une même période. Cependant, de nombreux acteurs du fitness ont émis l'hypothèse que cela était réservé pour certaines catégories de personnes. Nous allons donc voir quelles sont justement ces catégories. Pour commencer, les débutants qui vont démarrer une activité sportive et faire attention à leur alimentation vont évidemment avoir un potentiel de progression important, ce qui pourra favoriser la prise de muscle et la perte de gras au cours d'une même période. Ensuite, dans les études que je vous ai citées précédemment, les sujets étaient très souvent des personnes obèses. Et effectivement, les personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité vont être dans une situation plus propice à la prise de muscle et à la perte de gras en même temps. Cela est sûrement dû à la masse grasse qui est assez élevée et qui va pouvoir fournir l'énergie nécessaire au bon développement musculaire. Pour finir, il nous reste les personnes qui ne se sont pas entraînées depuis une longue période, par exemple à la suite d'une blessure, et évidemment les personnes qui prennent des stéroïdes. Alors si tu fais partie de ces catégories et que tu optimises ta nutrition et ton entraînement, tu pourras espérer de très bons résultats. Et malheureusement, si tu n'en fais pas partie, tu pourras aussi espérer des résultats. Par contre, si tu es quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps, évidemment ta marge de progression sera bien inférieure par rapport à ces personnes. En effet, contrairement à ce qu'on peut entendre, de nombreuses études menées chez des athlètes entraînés ont démontré une prise de muscle et une perte de gras au cours d'un régime. Cependant, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions. Première condition, vous vous en doutez, c'est un entraînement sous résistance. Et évidemment, en pratiquant des exercices de musculation avec de la charge, avec un entraînement programmé pour avoir une surcharge progressive, vous allez pouvoir obtenir de bons résultats sur votre prise de masse musculaire. Au niveau de l'alimentation, il y a deux règles à respecter. La première, c'est évidemment le déficit calorique qui, je le rappelle, est indispensable pour la perte de masse grasse. D'ailleurs, il a été suggéré dans certaines études que pour préserver la masse musculaire, il faudrait créer un déficit calorique léger. Et la seconde règle, c'est d'avoir un apport en protéines journalier qui est élevé. On parle d'environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui représente pour un individu pesant 70 kg environ 140 grammes de protéines par jour. Par ailleurs, je te recommande de consommer au moins 20 grammes de protéines par repas. Et une condition bonus qui est souvent négligée et qui pourtant a son importance, c'est la régularité. Surtout si tu es un athlète entraîné, tu ne pourras pas obtenir des résultats du jour au lendemain. Ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant lesquels tu vas devoir optimiser à fond ta nutrition et ton entraînement. Donc tu l'auras compris, libre à toi de choisir la stratégie où tu fais une phase de prise de masse puis une phase de sèche, ou alors de tenter l'expérience de faire les deux en même temps. Sache que ce n'est pas un mythe et que cette option est envisageable. Je le rappelle, si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux prendre un rendez-vous gratuit dans le premier lien qui est en description. Pense à t'abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.